Bonsoir les enfants, je suis là pour une autre histoire magnifique. Il était une fois, dans un royaume lointain, une belle princesse aux cheveux d'or et aux yeux de cristal. Elle vivait dans un château immense avec ses parents, le roi et la reine, et tous les serviteurs qui travaillaient pour eux. La princesse était aimée de tous pour sa bonté, sa gentillesse et sa beauté. Un jour, un prince étranger arriva dans le royaume pour demander la main de la princesse en mariage. Le prince était très charmant et avait beaucoup de richesses, mais la princesse ne l'aimait pas. Elle savait qu'il n'était pas sincère et qu'il ne voulait que sa fortune et son titre. Un jour, alors que la princesse se promenait dans les jardins du château, elle rencontra un jeune homme mystérieux. Il était beau, fort et courageux, et la princesse tomba amoureuse de lui instantanément. Le jeune homme était en réalité un prince d'un royaume voisin qui était venu rendre visite à son ami, le fils du roi. Les deux jeunes gens tombèrent éperdument amoureux l'un de l'autre, mais leur amour était impossible. Les deux royaumes étaient en guerre depuis des années, et leurs familles ne pouvaient pas accepter leur union. La princesse et le prince se rencontrèrent en secret, mais leur amour était voué à l'échec. Un jour, le jeune prince décida de mettre fin à la guerre et d'unir les deux royaumes. Il mena une bataille courageuse et réussit à convaincre les deux rois de mettre fin à la guerre. Les deux familles acceptèrent alors l'union de la princesse et du prince, et ils se marièrent dans un grand mariage qui fut célébré dans tout le royaume. La princesse et le prince vécurent heureux pour toujours, et leur amour fut une inspiration pour tous ceux qui les entouraient. Leur histoire est devenue légendaire et fut racontée de génération en génération, comme un véritable conte de fées. Après leur mariage, la princesse et le prince se sont installés dans un château magnifique au centre des deux royaumes. Ils ont travaillé dur pour unir les deux peuples et ont aidé à reconstruire les villes et les villages qui avaient été détruits pendant la guerre. La princesse et le prince ont également eu des enfants qui ont été élevés dans l'amour et le respect de toutes les cultures et de toutes les personnes. Ils ont fait de leur mieux pour éduquer leurs enfants à être des leaders justes et équitables qui travailleraient pour le bien-être de leur peuple. Leur règne fut une période de paix, de prospérité et de bonheur pour tous les habitants des deux royaumes. La princesse et le prince ont régné pendant de nombreuses années, et leur amour est resté aussi fort que le jour où ils se sont rencontrés dans les jardins du château. À la fin de leur vie, la princesse et le prince sont morts paisiblement dans leur lit, entourés de leur famille aimante. Leur règne est resté dans l'histoire comme une époque de paix et d'harmonie, où deux royaumes ennemis sont devenus un seul et même peuple. Et c'est ainsi que se termine cette belle histoire, qui a inspiré des générations de gens à croire en l'amour, la paix et l'unité. Après la mort de la princesse et du prince, leur règne a été célébré comme un exemple à suivre pour tous les futurs dirigeants. Leurs enfants ont continué leur travail pour unir les deux royaumes et leur ont rendu hommage en érigeant des statues en leur honneur dans toutes les grandes villes. Des conteurs ont également raconté leur histoire dans tout le pays, en laissant un héritage durable de l'importance de l'amour et de la paix dans le monde. Les gens ont été inspirés par leur histoire et ont pris à cœur les leçons qu'elle a enseignées. Aujourd'hui, des centaines d'années plus tard, leur histoire est toujours racontée et enseignée aux enfants du monde entier. La princesse et le prince sont devenus des symboles de l'amour vrai et de l'unité, et leur histoire continue d'inspirer les gens à travailler pour un monde meilleur. Et ainsi, cette belle histoire est devenue une légende intemporelle, rappelant à tous que l'amour, la paix et l'unité sont des valeurs universelles qui peuvent changer le monde. Et finalement, la légende de la princesse et du prince est devenue une source d'inspiration pour les générations futures. Leur histoire a inspiré de nombreuses personnes à suivre leurs pas et à travailler pour un monde plus pacifique et plus uni. Les statues en leur honneur ont continué à être érigées dans de nombreuses villes à travers le monde, et leur nom est devenu synonyme de l'amour et de l'unité. Leurs enfants ont continué leur travail pour construire un monde meilleur, et leur héritage a été transmis de génération en génération. Le monde a été témoin de nombreux conflits et de nombreux défis depuis leur règne, mais la légende de la princesse et du prince a toujours été un rappel de l'importance de l'amour et de la paix. Leur histoire a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire, et leur amour est devenu un symbole universel de l'espoir et de l'unité. Et ainsi, leur histoire continue de vivre, portée par le vent de l'histoire et transmise aux générations futures. Les gens se souviennent de la princesse et du prince comme d'un couple légendaire, dont l'amour a transformé le monde et laissé un héritage durable pour les générations à venir.
Bonsoir les enfants. Il était une fois, dans un petit village chinois, un chien héron nommé Xiao. Il était différent des autres chiens hérons car il avait une crinière touffue qui était beaucoup plus longue que celle de ses pairs. Malgré cette différence, Xiao était aimé et choyé par ses propriétaires, qui étaient fiers de sa beauté et de sa personnalité charmante. Cependant, un jour, un groupe de voleurs est arrivé dans le village et a commencé à voler tout ce qu'ils pouvaient. Les gens du village étaient terrifiés et ne savaient pas quoi faire pour les arrêter. C'est alors que Xiao a décidé qu'il était temps pour lui d'agir. Avec sa crinière touffue et son apparence imposante, Xiao est allé à la rencontre des voleurs et les a confrontés. Les voleurs ont été surpris par l'apparence de Xiao et ont été effrayés par sa présence imposante. Ils ont pris peur et se sont enfuis, laissant le village en paix. Le village tout entier était reconnaissant envers Xiao pour son courage et son dévouement. Ils ont commencé à voir sa différence comme une force plutôt qu'une faiblesse et l'ont célébré comme un héros. Et Xiao était fier d'avoir pu aider son village en utilisant ses dons uniques. Depuis lors, Xiao est devenu le protecteur du village et est devenu célèbre dans tout le pays pour sa bravoure. Les gens ont commencé à élever des chiens hérons avec des crinières touffues, inspirés par l'apparence de Xiao, et les ont utilisés comme animaux de compagnie et gardiens. Et c'est ainsi que la différence de Xiao, qui aurait pu être perçue comme un handicap, est devenue sa plus grande force et a permis de protéger son village et d'inspirer les gens du pays. Xiao est devenu célèbre dans tout le pays, et les gens venaient de loin pour le rencontrer et le voir de leurs propres yeux. Il est devenu un symbole de courage et de détermination, et les gens l'ont vu comme une inspiration pour surmonter les obstacles et les difficultés de la vie. Xiao a continué à protéger son village avec dévouement et passion, et les gens l'ont honoré en érigeant une statue en son honneur. La statue représentait un chien héron avec une crinière touffue, comme celle de Xiao, et était un rappel de son courage et de sa force. Des histoires ont été racontées sur Xiao pendant des générations, et chaque nouvelle génération de chiens hérons s'efforçait de suivre ses pas. Les gens ont commencé à élever des chiens hérons avec des crinières touffues et les ont entraînés pour devenir des gardiens et des protecteurs comme Xiao. Ainsi, l'héritage de Xiao a continué à vivre à travers les générations, et son courage et sa détermination ont inspiré les gens pendant des siècles. Et même si Xiao n'était plus là, son esprit et son courage continuaient de protéger et d'inspirer les gens de son village et au-delà. Le temps a passé et le village de Xiao est devenu prospère et paisible, sans plus aucun incident de vol ou de menace. Les chiens hérons avec des crinières touffues étaient devenus populaires dans tout le pays, et beaucoup de gens les élevaient comme animaux de compagnie et les entraînaient pour devenir des gardiens de leur maison et de leur famille. Cependant, un jour, un terrible incendie a éclaté dans le village de Xiao. Les flammes se propageaient rapidement, détruisant tout sur leur passage. Les gens étaient paniqués et ne savaient pas comment arrêter l'incendie. C'est alors que les chiens hérons, formés par leurs propriétaires pour devenir des gardiens et des protecteurs, sont intervenus. Ils ont travaillé ensemble pour éteindre les flammes, transportant de l'eau dans leur bouche pour éteindre les incendies et aidant les gens à s'échapper en toute sécurité. Ils ont travaillé sans relâche, bravant les flammes et la fumée, jusqu'à ce que l'incendie soit enfin maîtrisé. Grâce à leur courage et à leur détermination, le village de Xiao a été sauvé. Les gens ont réalisé que la force de Xiao, sa crinière touffue, n'était pas la seule chose qui avait rendu leur village sûr et prospère. C'était leur détermination à s'entraîner et à préparer leurs chiens hérons pour devenir des gardiens et des protecteurs qui avaient vraiment fait la différence. Ainsi, l'héritage de Xiao s'est poursuivi, non seulement à travers sa crinière touffue, mais à travers la force et la détermination de tous les chiens hérons qui avaient appris de son exemple. Et le village de Xiao est devenu non seulement un endroit sûr et prospère, mais aussi un exemple pour les autres, montrant comment la détermination et la préparation peuvent surmonter les pires adversités. Le village de Xiao est devenu célèbre dans tout le pays pour sa capacité à former des chiens hérons et à en faire des gardiens et des protecteurs exceptionnels. Les gens venaient de loin pour apprendre de leurs techniques, et beaucoup ont commencé à élever des chiens hérons pour les former comme gardiens et protecteurs dans leur propre communauté. Le village de Xiao a également continué à prospérer, avec une économie florissante et une population heureuse et en sécurité. Les gens ont réalisé que leur force venait non seulement de leurs chiens hérons,
mais aussi de leur unité et de leur engagement à travailler ensemble pour le bien commun. Des années ont passé, et le village de Xiao est devenu légendaire dans tout le pays pour son courage, sa détermination et sa capacité à surmonter les adversités. Les histoires de Xiao et de ses chiens hérons ont été racontées de génération en génération, inspirant les gens à surmonter les défis de leur vie et à poursuivre leurs rêves avec courage et détermination. Et même si Xiao n'était plus là pour voir à quel point son village avait prospéré, son héritage vivait à travers les chiens hérons et les gens qui l'avaient inspiré. Et le village de Xiao était devenu un symbole de la force et de la détermination humaine, rappelant à tous que rien n'est impossible quand on travaille ensemble pour atteindre un objectif commun. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Xiao et des chiens hérons. Une histoire de courage, de détermination, d'unité et d'héritage. Une histoire qui rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir, et que la détermination et la préparation peuvent surmonter les pires adversités. Une histoire qui nous rappelle également que la force ne vient pas seulement de la puissance physique, mais aussi de l'unité, de la coopération et de la préparation. Alors, que cette histoire de Xiao et des chiens hérons continue d'inspirer les générations à venir, et que nous puissions tous apprendre de leur exemple pour devenir des gardiens et des protecteurs de notre propre communauté, prêts à faire face aux défis de la vie avec courage et détermination. Bonsoir les enfants. Il était une fois un chien nommé Rufus. Rufus était un chien très spécial, car il aimait faire des blagues à tout le monde, y compris à ses propriétaires humains. Il avait un sens de l'humour unique, qui faisait rire tous ceux qui le connaissaient. Un jour, Rufus a décidé de faire une blague à son propriétaire. Il a pris un rouleau de papier toilette et l'a déroulé entièrement dans le salon. Il s'est ensuite caché sous le canapé et a attendu que son propriétaire rentre à la maison. Lorsque son propriétaire est rentré, il a été choqué de voir le salon recouvert de papier toilette. Il a immédiatement commencé à nettoyer le désordre, en grondant Rufus tout en cherchant des indices sur la façon dont cela avait pu arriver. Mais Rufus ne pouvait pas contenir sa joie plus longtemps. Il a commencé à rire de façon incontrôlable, ce qui a attiré l'attention de son propriétaire. Quand il a regardé sous le canapé, il a vu Rufus qui avait l'air très fier de sa blague. Bien que son propriétaire n'ait pas été très heureux de nettoyer le désordre, il a fini par rire de la blague de Rufus. Il savait que son chien était un farceur, et il aimait ça. Depuis ce jour, Rufus a continué à faire des blagues à ses propriétaires humains et à tous ceux qui le connaissaient. Il est devenu célèbre dans la ville pour son sens de l'humour unique, et tout le monde adorait passer du temps avec lui. Et c'est ainsi que Rufus le chien farceur est devenu une légende. Eh bien, Rufus a continué à faire des blagues tout au long de sa vie, et il a toujours été un chien très joyeux et aimé de tous ceux qui le connaissaient. Un jour, Rufus a même été invité à participer à un concours de chiens comiques organisé dans une grande ville. Il a préparé une routine spéciale pour l'occasion, et il a réussi à faire rire tout le public présent. Grâce à sa performance hilarante, Rufus a remporté le premier prix du concours et est devenu encore plus célèbre. Malgré toute sa notoriété, Rufus est resté humble et aimant envers sa famille et tous ceux qui l'entouraient. Il aimait passer du temps à jouer avec les enfants du voisinage et à se promener dans le parc avec ses propriétaires. Malheureusement, un jour, Rufus est tombé malade et a dû être hospitalisé. Ses propriétaires ont tout fait pour le soigner, mais malheureusement, il n'a pas survécu. Tout le monde était très triste de perdre Rufus, mais il savait qu'il avait eu une vie merveilleuse pleine de joie et de rire. En hommage à Rufus, ses propriétaires ont créé un petit parc pour chiens dans leur ville, et l'ont nommé le parc Rufus. Les gens peuvent maintenant emmener leurs chiens jouer et courir dans le parc, en pensant à Rufus et à tous les moments de joie qu'il leur a apportés. Ainsi se termine l'histoire de Rufus le chien farceur, qui a su apporter du rire et de la bonne humeur tout au long de sa vie. Après la mort de Rufus, ses propriétaires ont décidé de créer une fondation en son honneur pour aider les chiens dans le besoin. Ils ont utilisé une partie de l'argent qu'ils avaient gagné grâce aux victoires de Rufus dans les concours de chiens comiques pour financer la fondation. La fondation a travaillé dur pour aider les chiens abandonnés et maltraités, en leur offrant un refuge sûr, des soins vétérinaires, de la nourriture et de l'affection. Ils ont également organisé des campagnes de sensibilisation pour informer les gens sur la manière de bien s'occuper des chiens et de les traiter avec respect.
La fondation a connu un grand succès et a aidé de nombreux chiens en difficulté grâce à la générosité des donateurs et au travail acharné des bénévoles. Les propriétaires de Rufus étaient très fiers de tout ce que leur chien avait accompli, même après sa mort. Ils savaient que Rufus aurait été heureux de savoir qu'il avait aidé à faire une différence pour les chiens qui avaient besoin d'aide. Ainsi, l'héritage de Rufus a continué de vivre à travers la fondation, et les gens se souviennent toujours de lui comme un chien drôle et aimant qui a apporté beaucoup de bonheur à tous ceux qui l'ont connu. Au fil des années, le parc Rufus est devenu un lieu de rencontre populaire pour les propriétaires de chiens et leurs compagnons à fourrure. Les gens venaient de toute la ville pour profiter de l'espace ouvert, des sentiers de randonnée et des équipements de jeux pour chiens. Le parc Rufus était également connu pour ses événements spéciaux, tels que des concours de déguisement pour chiens, des fêtes d'anniversaire pour chiens et des journées de collecte de fonds pour la Fondation Rufus. Les gens étaient toujours heureux de participer à ces événements, sachant que c'était une excellente occasion de passer du temps avec leurs chiens et de soutenir une bonne cause. Au fil du temps, le parc Rufus est devenu un symbole de l'amour et de la gentillesse envers les chiens. Les propriétaires de chiens de la ville ont travaillé dur pour maintenir le parc en bon état et pour continuer à organiser des événements qui soutenaient la Fondation Rufus. Aujourd'hui, le parc Rufus est toujours aussi populaire que jamais. Les chiens peuvent courir librement, jouer avec d'autres chiens et profiter de l'air frais et de l'exercice. Les gens peuvent profiter de la beauté du parc et des nombreuses activités proposées tout en sachant qu'ils contribuent à une bonne cause. En fin de compte, Rufus a laissé un héritage durable qui a eu un impact positif sur de nombreuses vies. Son humour et sa joie de vivre ont inspiré les autres à être plus gentils envers les chiens et à travailler ensemble pour faire une différence dans le monde. Et cela est une preuve que même un petit chien farceur peut avoir un grand impact sur le monde. L'héritage de Rufus s'est répandu bien au-delà de la ville où il vivait. Des histoires sur Rufus ont été partagées en ligne et dans les médias, inspirant des gens partout dans le monde à être plus attentionnés envers les chiens et à soutenir des causes similaires. En fin de compte, le parc Rufus et la fondation qui porte son nom sont devenus un modèle pour les autres communautés qui cherchent à protéger et à prendre soin des chiens. Ils ont montré que, même dans un monde souvent difficile, l'amour et la gentillesse envers les animaux peuvent avoir un impact positif durable. Et même si Rufus n'est plus là pour profiter de tout cela, il est clair que son esprit continue de vivre à travers tout ce qu'il a touché. De cette façon, il est toujours avec nous, nous rappelant l'importance de l'amour, de l'humour et de la compassion dans nos vies, et dans la vie de nos compagnons à fourrure. En fin de compte, l'histoire de Rufus nous rappelle que même les plus petites choses dans la vie peuvent avoir un grand impact. Un petit chien drôle a réussi à changer le monde, en inspirant les gens à être plus attentionnés envers les animaux et à travailler ensemble pour faire une différence. Nous devrions tous nous efforcer de suivre l'exemple de Rufus, en étant aimants, gentils et en prenant soin de nos animaux de compagnie et des autres animaux qui partagent notre planète. Chaque petite action que nous prenons peut contribuer à améliorer le monde pour les animaux et pour nous-mêmes. Ainsi, nous pouvons tous honorer la mémoire de Rufus en faisant notre part pour créer un monde meilleur pour les chiens et les autres animaux. Et qui sait? Peut-être que quelque part, Rufus observe et continue de nous inspirer à tous être de meilleures personnes. Je serais heureux de vous raconter une histoire pour enfants. Voici un conte. Il était une fois un petit garçon nommé Tim qui vivait dans un petit village entouré de montagnes. Tim aimait explorer les bois et les prairies autour de son village, mais il avait toujours été trop effrayé pour escalader les montagnes qui le surplombaient. Un jour, Tim décida qu'il était temps de surmonter sa peur et de grimper en haut de la montagne la plus haute de toutes. Il prit une grande inspiration et commença à gravir le sentier escarpé. Plus il montait, plus il avait peur, mais il continua à grimper courageusement. Finalement, Tim atteignit le sommet de la montagne. Il était épuisé, mais aussi tellement fier de lui-même d'avoir surmonté sa peur. De là-haut, il avait une vue magnifique sur le paysage qui l'entourait. Il pouvait voir son petit village en bas, ainsi que les bois et les prairies qu'il aimait tant explorer. Tim se rendit compte que sa peur de l'inconnu avait été un obstacle à son bonheur. Maintenant qu'il avait surmonté cette peur, il avait accès à un monde plus vaste et plus merveilleux que jamais auparavant. Et depuis ce jour-là,
Tim n'a jamais laissé sa peur l'arrêter. Il a continué à explorer et à découvrir de nouveaux endroits, et il est devenu un aventurier courageux et confiant. Moralité de l'histoire, il est important de faire face à ses peurs pour découvrir de nouvelles possibilités et trouver le courage d'explorer le monde qui nous entoure. Après avoir gravi la montagne, Tim est rentré chez lui et a raconté à tout le monde son aventure. Ses amis et sa famille étaient très fiers de lui et l'ont félicité pour son courage. Tim a également commencé à se fixer de nouveaux objectifs. Il a décidé qu'il voulait explorer d'autres montagnes et d'autres régions éloignées de son village. Il a commencé à préparer ses voyages en lisant des livres et en parlant à des gens qui avaient déjà voyagé. Il a économisé de l'argent en travaillant dur pour acheter du matériel d'escalade et de camping de qualité pour l'aider dans ses aventures. Et lorsqu'il était prêt, il a commencé à partir en expédition pour explorer le monde. Au fil des ans, Tim est devenu un grand aventurier, connu dans le monde entier pour ses explorations courageuses. Mais il n'a jamais oublié son village et sa maison, et il est retourné souvent pour raconter ses aventures aux enfants qui rêvaient de suivre ses traces. Et ainsi, Tim a inspiré une génération d'enfants à faire face à leurs peurs et à explorer le monde avec courage et détermination. Au fil des ans, Tim a accumulé de nombreuses histoires passionnantes à raconter aux enfants de son village. Ses aventures et ses exploits étaient devenus légendaires, et chaque fois qu'il rentrait chez lui, les enfants se rassemblaient autour de lui, assoiffés d'entendre les récits de ses aventures. Mais Tim ne s'est pas contenté de raconter des histoires. Il a également créé une association pour aider les jeunes à découvrir la nature et à explorer le monde qui les entoure. Il a organisé des camps de vacances, des sorties en montagne, des randonnées et d'autres activités pour les aider à développer leur confiance et leur courage. Tim était déterminé à transmettre aux jeunes l'esprit d'aventure et la soif de découverte qui l'avait poussé à explorer le monde. Et il était fier de voir que ses efforts portaient leurs fruits. Les enfants qu'il avait aidés étaient devenus des jeunes adultes passionnés par la nature, la montagne et l'aventure. Et Tim était heureux de savoir qu'il avait contribué à inspirer une nouvelle génération d'aventuriers courageux et de citoyens du monde qui, à leur tour, inspireraient d'autres enfants à poursuivre leurs rêves et à vivre leurs passions. Tim avait maintenant un nouveau projet en tête. Il voulait écrire un livre pour partager ses expériences et inspirer encore plus de personnes à explorer le monde et à découvrir leurs passions. Il a donc commencé à écrire un livre qui décrivait ses aventures et ses découvertes. Au fil des mois, Tim a travaillé dur sur son livre, écrivant chaque jour pendant des heures. Il a relancé ses souvenirs d'aventure et a mis en mots les sentiments et les émotions qu'il avait ressentis lorsqu'il avait exploré le monde. Il a également inclus des photos et des dessins pour donner vie à ses histoires. Et enfin, le livre de Tim est sorti. Il a été un grand succès, vendu dans le monde entier et traduit dans de nombreuses langues. Des enfants et des adultes de partout ont été inspirés par les histoires de Tim et ont été encouragés à poursuivre leurs rêves et leurs passions. Le livre a également permis à Tim de rencontrer de nouvelles personnes passionnées d'aventure et de découverte. Il a organisé des conférences et des événements pour discuter avec ses lecteurs et partager ses histoires en personne. Et ainsi, Tim a continué à inspirer les gens à explorer le monde, à surmonter leurs peurs et à poursuivre leurs passions. Sa vie avait été marquée par l'esprit d'aventure et la détermination, et il était heureux de savoir que son travail avait inspiré tant de gens à vivre leur vie au maximum. La fondation de Tim a fini par devenir l'une des plus grandes organisations de conservation de l'environnement et d'éducation à l'aventure au monde. Les jeunes de tous les horizons ont été inspirés à explorer le monde et à découvrir leur propre courage et leur passion grâce au programme de la Fondation. La Fondation a également travaillé sur des projets de conservation d'envergure mondiale, aidant à protéger les habitats naturels et les espèces menacées à travers le monde. Les résultats de ces efforts ont été remarquables, avec des populations d'espèces autrefois en danger de disparition qui se rétablissaient et se multipliaient. Et au fil des années, le nom de Tim est devenu un symbole de courage, d'aventure et de détermination. Les enfants qui participaient au programme de la Fondation ont été inspirés par ces histoires et ont vu la preuve que l'aventure et la découverte peuvent changer des vies. Enfin,
la fondation de Tim a organisé une grande conférence internationale en l'honneur de sa mémoire, où les plus grands explorateurs et aventuriers du monde se sont réunis pour partager leurs histoires et leurs expériences. C'était une célébration de la vie et de l'héritage de Tim, une occasion pour tous ceux qui l'avaient inspiré de se rassembler et de se souvenir de son impact sur le monde. Et alors que les participants écoutaient les histoires de courage et de passion, ils savaient que l'esprit de Tim vivait encore à travers eux. Et ainsi se termine l'histoire de Tim, un aventurier courageux qui a inspiré des générations à poursuivre leurs rêves et à explorer le monde. Son héritage a survécu à sa mort et continuera de vivre à travers ceux qu'il a inspirés et ceux qui travaillent pour continuer sa mission. Tim a vécu une vie incroyable, remplie d'aventures, de passion et de détermination, et sa mémoire restera à jamais gravée dans les cœurs de ceux qui l'ont connu. Et bien que Tim ne soit plus là physiquement, son esprit et son héritage continuent de vivre à travers la fondation qu'il a créée et les personnes qu'il a inspirées. Les jeunes continuent à être encouragés à explorer le monde, à découvrir leurs passions et à protéger l'environnement. Les projets de conservation de la fondation continuent à protéger les habitats naturels et les espèces menacées, et à aider à préserver la planète pour les générations futures. En plus de cela, la fondation de Tim a inspiré d'autres organisations et individus à poursuivre des causes similaires, créant ainsi un mouvement mondial de conservation et d'aventure. Tim est devenu un symbole de courage et de détermination, rappelant aux gens qu'il est possible de faire une différence dans le monde et de vivre une vie remplie d'aventures et de passion. Et pour tous ceux qui cherchent l'aventure et la découverte, le nom de Tim reste un rappel de la vie incroyable qu'il a vécue et de la façon dont il a changé le monde. Son histoire continue d'inspirer les gens partout dans le monde à poursuivre leurs rêves et à se battre pour les causes qu'ils croient justes. En fin de compte, l'histoire de Tim est une histoire d'aventure, de passion et de détermination. C'est une histoire de courage et de persévérance face à l'adversité, et une histoire de l'impact que nous pouvons tous avoir sur le monde. Et bien que Tim ne soit plus là pour nous raconter ces histoires, son héritage continue de vivre à travers ceux qu'il a inspirés et ceux qui travaillent pour continuer sa mission. Et peut-être que l'un de ces enfants inspirés par Tim deviendra le prochain grand explorateur ou le prochain grand défenseur de l'environnement. Peut-être qu'ils créeront leur propre fondation et inspireront à leur tour des générations futures. Et tout cela grâce à l'esprit de Tim et à son héritage. Car même si nous ne pouvons pas tous être des aventuriers ou des défenseurs de l'environnement à temps plein, nous pouvons tous nous inspirer de l'histoire de Tim et trouver notre propre passion et notre propre façon de faire une différence dans le monde. Nous pouvons tous trouver quelque chose que nous aimons et travailler pour le protéger et le préserver, que ce soit notre environnement local, notre communauté ou notre planète entière. L'histoire de Tim nous rappelle que nous avons tout le potentiel de faire une différence et de laisser notre marque sur le monde. Et en honorant son héritage, nous pouvons continuer à inspirer des générations futures à poursuivre leurs rêves et à travailler pour un avenir meilleur pour tous. Car c'est là que réside la véritable aventure, dans la découverte de notre propre potentiel et dans la poursuite de nos passions pour faire une différence dans le monde. Et c'est ainsi que l'histoire de Tim nous montre que la vie est une aventure en soi. Chaque jour nous offre des opportunités de découvrir quelque chose de nouveau, de nous surpasser et de faire une différence dans le monde. Nous pouvons vivre chaque jour comme si c'était notre dernière aventure et chercher à en faire le plus possible pour nous-mêmes et pour les autres. Et peu importe ce que nous choisissons de faire dans la vie, nous pouvons nous inspirer de l'histoire de Tim pour trouver le courage et la détermination nécessaires pour atteindre nos objectifs. Nous pouvons nous rappeler que chaque défi peut être surmonté avec la bonne attitude et le bon état d'esprit, et que chaque obstacle est une opportunité de grandir et d'apprendre. L'histoire de Tim nous rappelle également l'importance de protéger notre environnement et de préserver la nature pour les générations futures. Nous pouvons tous prendre des mesures simples pour réduire notre empreinte carbone, protéger notre faune et notre flore locale et promouvoir des modes de vie durables. En travaillant ensemble pour préserver notre planète, nous pouvons créer un avenir plus prometteur pour tous. En fin de compte, l'histoire de Tim est une source d'inspiration et de motivation pour nous tous. Nous pouvons tous vivre une vie remplie d'aventures, de passion et de détermination, et nous pouvons tous faire une différence dans le monde si nous travaillons dur et que nous croyons en nous-mêmes. Comme Tim,
nous pouvons créer notre propre héritage et inspirer les autres à poursuivre leurs rêves et à travailler pour un avenir meilleur pour tous. Et maintenant, c'est à vous de créer votre propre aventure. Que vous décidiez d'explorer de nouveaux horizons, de poursuivre votre passion ou de travailler pour protéger notre planète, vous pouvez vous inspirer de l'histoire de Tim pour atteindre vos objectifs et réaliser votre plein potentiel. N'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle aventure et que vous avez le pouvoir de créer votre propre histoire. Alors, sortez, prenez des risques, vivez pleinement et n'ayez pas peur d'échouer. Car c'est à travers les défis et les échecs que nous apprenons et que nous grandissons. Et si vous vous sentez découragé ou que vous rencontrez des obstacles sur votre chemin, souvenez-vous de l'histoire de Tim et de son héritage. Souvenez-vous que chaque défi peut être surmonté et que chaque objectif peut être atteint si vous travaillez dur et que vous y croyez. Et rappelez-vous également que vous n'êtes pas seul dans votre aventure, il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous soutenir et vous encourager à chaque étape du chemin. Alors, allez-y, prenez le temps de découvrir vos passions et de poursuivre vos rêves, et faites une différence dans le monde, à votre façon. La vie est une aventure, et il est temps de la vivre pleinement. La princesse et le dragon. La princesse et le dragon. Il était une fois, dans un lointain royaume, une princesse nommée Amélie. Elle était belle, douce et intelligente, mais malheureusement, elle était enfermée dans une tour par son père, le roi, qui craignait pour sa sécurité. Un jour, un terrible dragon attaqua le royaume et sema la destruction partout où il passait. Les soldats du roi furent incapables de le vaincre et le roi lança un appel à tous les héros du royaume pour qu'ils viennent à sa rescousse. Parmi les prétendants, il y avait un jeune homme courageux nommé Thibaut. Il était armé de son épée et de son bouclier et il décida de se lancer à la poursuite du dragon pour sauver le royaume et peut-être gagner la main de la princesse. Thibaut parcourut le pays pendant des jours, suivant la trace du dragon, jusqu'à ce qu'il arrive enfin à la tour où la princesse était enfermée. Il escalada la tour et la libéra, mais il fut rapidement confronté au dragon, qui avait suivi leurs traces. Thibaut se battit courageusement contre le dragon, mais il fut rapidement dépassé par la force de l'animal. C'est alors que la princesse, armée de son intelligence et de sa sagesse, eut une idée brillante. Elle suggéra à Thibaut de plonger son épée dans le flanc du dragon, là où se trouvait un point faible. Thibaut suivit les conseils de la princesse et parvint à tuer le dragon. Les habitants du royaume furent sauvés et Thibaut et la princesse Amélie tombèrent amoureux l'un de l'autre. Ils se marièrent et régnèrent ensemble sur le royaume, pour le plus grand bonheur de tous. Et c'est ainsi que la princesse et le dragon devinrent une légende dans tout le royaume, inspirant des générations de héros et de courageux combattants. Le mariage de Thibaut et de la princesse Amélie fut fastueux et tous les habitants du royaume y assistèrent. Les festivités durèrent plusieurs jours et des jeux, des danses et des festins furent organisés pour célébrer l'union des deux jeunes gens. Pendant leur règne, Thibaut et Amélie firent de grandes choses pour le royaume. Ils améliorèrent les conditions de vie des paysans et des ouvriers, construisirent des écoles et des hôpitaux, et instaurèrent la paix dans tout le royaume. Ils étaient aimés et respectés de tous. Cependant, un jour, une maladie étrange frappa le royaume. Les gens tombaient malades les uns après les autres et personne ne savait comment les soigner. Thibaut et Amélie firent tout leur possible pour trouver un remède, mais rien ne fonctionnait. C'est alors que la princesse se souvint d'une vieille légende, qui parlait d'une fleur rare qui poussait dans une forêt lointaine et qui avait le pouvoir de guérir toutes les maladies. Elle décida de partir à la recherche de cette fleur, accompagnée de quelques soldats courageux. La quête fut longue et dangereuse, mais finalement, ils trouvèrent la fleur. La princesse la rapporta au royaume et elle fut utilisée pour soigner tous les malades. Le royaume retrouva la santé et la prospérité, grâce à la bravoure et à la sagesse de la princesse Amélie. Et ainsi, Thibaut et Amélie continuèrent de régner sur le royaume, faisant face à de nouveaux défis et de nouvelles aventures, mais toujours avec la même détermination et le même courage. Leur histoire devint une légende, qui inspira des générations de gens à travers les âges. Finalement, Thibaut et Amélie vécurent une longue et heureuse vie ensemble, jusqu'à un âge avancé.
Ils avaient fondé une famille aimante et avaient transmis leur sagesse et leur courage à leurs enfants et petits-enfants. Quand vint leur heure, ils s'éteignirent paisiblement, entourés de leurs proches et aimés de tous. Leur mémoire fut honorée à travers le royaume, où l'on racontait encore et toujours leur histoire, celle de la princesse et du héros qui avaient sauvé le royaume et régné en paix et en harmonie. Et même après leur mort, leur légende continua de vivre à travers les siècles, inspirant des générations de héros et de héroïnes, et témoignant de la puissance de l'amour, du courage et de la sagesse dans un monde souvent difficile et tumultueux. Le courageux Thibaut et la princesse sage. Dans un royaume lointain, vivait un jeune homme nommé Thibaut. Il était courageux et déterminé, mais il était souvent seul et ne savait pas comment trouver sa place dans le monde. Un jour, il entendit parler d'une princesse sage qui régnait sur un royaume voisin. On disait qu'elle était très belle et qu'elle avait une grande sagesse. Thibaut décida de partir à sa rencontre, espérant trouver en elle une amie et une alliée. Le voyage fut long et difficile, mais finalement, Thibaut arriva dans le royaume de la princesse. Il fut reçu par les gardes et présenté à la princesse, qui l'accueillit avec bienveillance. Thibaut et la princesse passèrent beaucoup de temps ensemble, parlant de tout et de rien, partageant leurs rêves et leurs peurs. Thibaut se sentait de plus en plus à l'aise en sa compagnie et il se rendit compte qu'il était tombé amoureux d'elle. Cependant, leur bonheur fut de courte durée, car un jour, un dragon attaqua le royaume de la princesse. Le monstre était immense et terrifiant, et il semait la mort et la destruction partout où il passait. Thibaut se souvint de ses talents de guerrier et il décida de partir combattre le dragon. La princesse s'opposa d'abord à cette idée, mais elle comprit vite que c'était le seul moyen de sauver son peuple. Elle donna donc à Thibaut une épée magique et des conseils pour vaincre le dragon. Le combat fut épique et dangereux, mais finalement, Thibaut triompha du dragon. Il était couvert de blessures, mais il avait sauvé le royaume et gagné le respect et l'admiration de tous. La princesse soigna les blessures de Thibaut et ils se marièrent peu de temps après. Ils régnèrent ensemble sur le royaume, en paix et en harmonie, et leur amour grandit de jour en jour. Leur histoire devint une légende, qui inspira des générations de gens à travers les âges, témoignant de la force de l'amour, du courage et de la sagesse dans un monde souvent difficile et tumultueux. Finalement, Thibaut et la princesse sage vécurent de longues années heureuses ensemble. Ils eurent des enfants et leur royaume prospéra grâce à leur sagesse et à leur amour pour leur peuple. Le souvenir de leur courageux combat contre le dragon ne s'estompa jamais et fut transmis de génération en génération. Les enfants du royaume grandirent en écoutant les histoires de leurs courageux héros, Thibaut, et de leur sage princesse, qui avait sauvé leur royaume. Quand vint leur heure, Thibaut et la princesse sage s'en allèrent paisiblement, entourés de leur famille et de leur peuple qui les aimait tant. Leur mémoire fut honorée à travers tout le royaume, et leur légende continua de vivre dans les cœurs des gens, comme un symbole d'espoir et de courage. Des statues furent érigées en leur honneur, et chaque année, on célébrait leurs souvenirs lors d'une grande fête, où l'on racontait encore et toujours leur histoire, celle de Thibaut, le courageux guerrier, et de la princesse sage, qui avait su faire triompher l'amour et la sagesse sur la terreur et la destruction. Et même après leur mort, leur légende continua d'inspirer de nouveaux héros et héroïnes, qui marchaient sur les traces de Thibaut et de la princesse sage, pour protéger leur royaume et faire triompher la paix et l'harmonie. Des siècles passèrent, mais la légende de Thibaut et de la princesse sage ne fut jamais oubliée. Leur histoire fut racontée à travers les âges dans de nombreux livres et contes pour enfants, qui inspirèrent de nombreuses générations. Et puis, un jour, un jeune garçon nommé Léo entendit cette histoire. Il était fasciné par la bravoure de Thibaut et la sagesse de la princesse sage. Il décida de suivre leurs traces et de devenir un héros, comme Thibaut. Léo commença à s'entraîner dur tous les jours, à apprendre à manier l'épée et à développer son courage. Il étudia la sagesse de la princesse sage et apprit à prendre les bonnes décisions dans les moments difficiles. Finalement, Léo devint un héros à son tour. Il combattit des dragons et des monstres, sauva des princesses et des peuples entiers. Il se souvint toujours de l'histoire de Thibaut et de la princesse sage et de leur courageux combat contre le dragon. Il savait que s'il avait besoin de courage ou de sagesse,
ils pouvaient trouver inspiration dans leurs légendes. Et ainsi, la légende de Thibaut et de la princesse sage continua de vivre à travers les âges, inspirant des générations de héros et héroïnes à travers le monde entier. C'était une histoire d'amour, de courage et de sagesse, qui ne s'éteindrait jamais. Il était une fois un petit garçon nommé Tom, qui adorait explorer la nature. Chaque jour, il partait en promenade dans les bois près de chez lui pour découvrir de nouvelles choses. Un jour, en se promenant, Tom a vu une petite créature curieuse qui se cachait derrière un arbre. La créature était petite, douce et avait des ailes translucides comme celles d'une libellule. Tom s'approcha doucement et dit « Bonjour, petit ami, qui es-tu » La créature répondit d'une petite voix « Je m'appelle Lily, et je suis une fée. » Tom était émerveillé. Il n'avait jamais vu une fée auparavant. « C'est incroyable !» s'exclama-t-il. « Comment peux-tu voler avec ces petites ailes ?» Lily sourit. « Les fées ont des pouvoirs magiques, expliqua-t-elle. Je peux voler, guérir les blessures et aider les gens qui ont besoin de moi. » Tom était intrigué. « Comment puis-je t'aider, Lily ?» demanda-t-il. La petite fée sourit et dit « Je suis perdue. Je ne peux pas retrouver mon chemin pour rentrer chez moi dans la forêt magique. Peux-tu m'aider ?» Tom n'hésita pas une seconde. « Bien sûr. Ensemble, nous allons trouver le chemin de la forêt magique. » Ainsi, Tom et Lily se mirent en route pour trouver la forêt magique. Ils ont marché pendant des heures, mais finalement, ils ont réussi à retrouver le chemin de la maison de Lily. La fée était tellement reconnaissante qu'elle a donné à Tom un petit objet magique qu'il pouvait utiliser en cas d'urgence. À partir de ce jour, Tom et Lily sont devenus de bons amis et se sont promenés dans la nature ensemble, découvrant toutes sortes de choses merveilleuses. Et à chaque fois que Tom avait besoin d'aide, il savait qu'il pouvait compter sur la petite fée magique pour lui donner un coup de main. Tom et Lily ont continué à explorer la nature ensemble. Ils ont trouvé des cascades cachées, des champignons mystérieux et des animaux sauvages. Parfois, Lily montrait à Tom comment utiliser ses pouvoirs magiques pour aider les animaux malades ou blessés qu'ils rencontraient en chemin. Un jour, alors qu'ils se promenaient, ils ont entendu des cris de détresse venant de la rivière. Ils ont couru vers la rive et ont vu un petit chaton en train de se noyer dans l'eau. Sans hésiter, Lily a utilisé sa magie pour créer une feuille géante et l'a mise sur l'eau. Tom a réussi à attraper le chaton et à le mettre sur la feuille, tandis que Lily utilisait ses pouvoirs pour les aider à retourner sur la rive. Le chaton était trempé et frissonnant, alors Tom a suggéré qu'il l'emmène chez lui pour le sécher et le nourrir. Lily a utilisé sa magie pour sécher le chaton en un rien de temps et ils ont tous les deux décidé de le garder. Ils ont appelé le chaton Lucky et il est devenu leur ami fidèle. Tom a appris à s'occuper de Lucky et à jouer avec lui, tandis que Lily utilisait sa magie pour aider Lucky à apprendre de nouveaux tours amusants. Tom, Lily et Lucky sont devenus inséparables et ont continué à explorer la nature ensemble. Et chaque fois qu'ils rencontraient un obstacle ou un problème, Lily utilisait sa magie pour les aider à trouver une solution. Tom avait trouvé une amie magique pour la vie. Un jour, Tom et Lily ont décidé d'explorer une partie de la forêt qu'ils n'avaient jamais visitée auparavant. Ils ont marché pendant des heures jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit étrange et sombre. Soudain, une énorme toile d'araignée est apparue devant eux, bloquant leur chemin. Tom et Lily ont essayé de la contourner, mais chaque fois qu'ils essayaient, la toile s'étirait et bloquait leur chemin à nouveau. C'est alors que Lily a réalisé qu'il y avait une araignée géante qui avait tissé la toile pour les empêcher de passer. Lily a dit à Tom qu'il devait être prudent, car l'araignée géante était connue pour être très dangereuse. Mais Tom ne voulait pas abandonner leur aventure et a insisté pour essayer de passer. Lily a utilisé sa magie pour rendre Tom invisible afin qu'il puisse traverser la toile sans être vu par l'araignée géante. Tom a réussi à passer, mais malheureusement, Lucky avait été vu par l'araignée géante et était maintenant pris dans sa toile. Lily a utilisé sa magie pour distraire l'araignée géante, tandis que Tom a réussi à sauver Lucky. Mais alors qu'ils essayaient de s'échapper, l'araignée géante les a rattrapés. Heureusement,
Lily a utilisé ses pouvoirs pour lancer un sort qui a fait fuir l'araignée géante. Tom, Lily et Lucky ont couru aussi vite qu'ils le pouvaient, jusqu'à ce qu'ils soient en sécurité dans un endroit sûr de la forêt. Tom a été reconnaissant d'avoir Lily à ses côtés, car il savait qu'il ne pouvait pas surmonter tous les obstacles de la nature tout seul. Il savait qu'il avait besoin de la magie de Lily pour l'aider dans les moments difficiles. Ils ont continué à explorer la nature ensemble, sachant qu'ils étaient plus forts ensemble. Et Lucky était toujours là, ronronnant et leur faisant des câlins, reconnaissant d'avoir des amis aussi merveilleux. Un jour, alors que Tom, Lily et Lucky se promenaient dans la forêt, ils ont trouvé une vieille cabane abandonnée. Tom était curieux et voulait explorer l'intérieur, mais Lily était un peu effrayée à l'idée de s'aventurer dans un tel endroit. Cependant, Tom était déterminé et a convaincu Lily de le suivre. Ils ont tous les trois marché lentement à l'intérieur de la cabane, et ont trouvé de vieux livres et des parchemins poussiéreux. Lily a utilisé sa magie pour nettoyer la pièce et rendre les vieux objets plus agréables à regarder. Tout à coup, un livre s'est ouvert tout seul, révélant un sortilège interdit. Tom et Lily étaient curieux, mais ils savaient qu'ils ne devaient pas essayer le sortilège. Cependant, Lucky, curieux, a sauté sur le livre et accidentellement activé le sortilège. Un tourbillon de fumée a enveloppé la cabane, et quand la fumée s'est dissipée, Tom, Lily et Lucky ont réalisé qu'ils avaient été transportés dans un monde magique différent. Ils étaient tous les trois choqués et émerveillés par les merveilles qu'ils ont vues dans ce nouveau monde. Ils ont rencontré des créatures fantastiques et des personnages étranges, et ont appris de nouveaux sorts et de nouvelles compétences magiques. Ils ont exploré de vastes terres, combattu des méchants et sauvé des peuples entiers. Mais alors que Tom et Lily s'amusaient beaucoup dans ce nouveau monde, ils ont réalisé qu'ils ne voulaient pas rester pour toujours. Ils savaient qu'ils devaient trouver un moyen de retourner chez eux. Avec l'aide de nouveaux amis qu'ils avaient rencontrés dans ce nouveau monde, Tom et Lily ont trouvé un portail magique qui les ramènerait à leur propre monde. Ils ont dit au revoir à leurs amis fantastiques et ont traversé le portail. Quand ils sont revenus chez eux, ils ont réalisé à quel point leur aventure était incroyable et unique. Ils ont promis de ne jamais oublier les merveilles qu'ils avaient vécues dans ce monde magique, mais ils ont aussi réalisé que leur propre monde était tout aussi merveilleux. Tom, Lily et Lucky ont continué à explorer leur propre monde ensemble, sachant que chaque jour était une nouvelle aventure qui les attendait. Et ils ont réalisé que la vraie magie de la vie était d'être avec les gens qu'on aime, de vivre des aventures ensemble et de découvrir de nouvelles choses chaque jour. Un jour, Ahmed, un petit garçon qui vivait dans un petit village au Maroc, a eu besoin de prendre un taxi pour se rendre à l'école. Mais le problème était que le village était très petit et il n'y avait pas de taxi régulier. Ahmed a décidé de prendre les choses en main et a construit son propre petit taxi à partir de matériaux recyclés. Il a utilisé une vieille boîte en carton pour la carrosserie, des bouteilles en plastique pour les phares et des bouchons de bouteilles pour les roues. En peu de temps, Ahmed avait créé un petit taxi qui ressemblait à une vraie voiture, même s'il était beaucoup plus petit. Il a utilisé une petite batterie pour alimenter le moteur électrique, et a même ajouté une petite radio pour écouter de la musique lorsqu'il roulait. Le lendemain matin, Ahmed a pris son petit taxi et s'est rendu à l'école. Les autres enfants de son village étaient émerveillés de voir son invention et ont voulu monter dans sa petite voiture pour l'essayer. Ahmed a commencé à offrir des trajets à ses camarades de classe et à d'autres personnes du village qui avaient besoin de se déplacer. Son petit taxi est rapidement devenu une attraction populaire dans le village. Bientôt, Ahmed a commencé à recevoir des demandes de personnes de villages voisins pour venir chercher des passagers dans leur propre petit taxi. Ahmed était ravi de cette nouvelle opportunité, et a commencé à travailler dur pour améliorer son petit taxi et rendre les trajets encore plus confortables pour ses passagers. Finalement, Ahmed a même commencé à vendre des plans de son petit taxi à d'autres personnes qui voulaient construire leur propre voiture miniature. Il a même créé une petite entreprise qui fabriquait et vendait des petits taxis à des personnes dans tout le pays. Ainsi, le petit taxi d'Ahmed est devenu une véritable success story, et a permis à ce petit garçon d'aider les autres à se déplacer plus facilement tout en étant créatif et écologique. Les années ont passé, et Ahmed est devenu un entrepreneur prospère,
fournissant des petits taxis à des personnes dans tout le Maroc. Il a également commencé à travailler sur d'autres projets pour aider les gens de son village et de sa communauté. Il a utilisé ses compétences en ingénierie pour développer des systèmes de collecte d'eau de pluie pour les villages qui manquaient d'eau. Il a également créé des panneaux solaires bon marché pour les maisons dans les villages les plus reculés, aidant les gens à économiser sur leurs factures d'électricité tout en préservant l'environnement. Ahmed a également créé une organisation à but non lucratif qui offrait des bourses d'études pour les enfants défavorisés de son village, afin qu'ils puissent recevoir une éducation de qualité et atteindre leur plein potentiel. Sa petite entreprise a également créé de nombreux emplois pour les gens de son village et des villages voisins, contribuant ainsi à l'économie locale. Bien qu'il ait atteint un grand succès, Ahmed est resté humble et reconnaissant de ses racines modestes. Il a continué à travailler dur pour aider les gens de sa communauté et à inspirer d'autres jeunes à suivre leur passion et à réaliser leurs rêves. Finalement, Ahmed est devenu un symbole de l'ingéniosité, de la créativité et de l'entrepreneuriat dans son pays et dans le monde entier. Son petit taxi a non seulement permis aux gens de se déplacer plus facilement, mais il a également inspiré une génération de jeunes innovateurs à travailler dur pour réaliser leurs rêves et à aider les autres en même temps. Le travail d'Ahmed a été remarqué par des organisations internationales et il a été invité à présenter ses projets lors de conférences à travers le monde. Il a également reçu de nombreux prix pour son travail exceptionnel dans les domaines de l'innovation, de l'entrepreneuriat social et de la durabilité. Ahmed a continué à étendre son entreprise et à apporter des changements positifs dans la vie des gens. Il a commencé à exporter ses petits taxis dans d'autres pays en développement, où ils ont aidé à résoudre les problèmes de transport dans les zones rurales et éloignées. Ahmed a également inspiré d'autres jeunes entrepreneurs à créer des entreprises qui visent à aider les gens et à protéger l'environnement. Les innovations d'Ahmed ont permis aux gens de vivre une vie meilleure et plus durable, tout en offrant des solutions à des problèmes de longue date. Finalement, Ahmed est devenu une source d'inspiration pour de nombreux jeunes qui ont été encouragés à poursuivre leur passion, à innover et à utiliser leur créativité pour résoudre des problèmes dans leur communauté. Sa réussite est la preuve que tout est possible si l'on travaille dur et qu'on est déterminé à réaliser ses rêves. En conclusion, l'histoire d'Ahmed et de son petit taxi montre que les petites idées peuvent parfois avoir de grandes conséquences. En utilisant son ingéniosité et sa créativité, Ahmed a pu créer une entreprise florissante qui a eu un impact positif sur la vie de nombreuses personnes. Son histoire est un rappel que nous avons tous la capacité de faire une différence dans le monde, peu importe notre âge, notre origine ou notre statut social. Le succès d'Ahmed a également inspiré les dirigeants politiques et les entreprises à adopter des pratiques plus durables et socialement responsables. De plus en plus de personnes ont commencé à prendre conscience de l'importance de la durabilité et de la responsabilité sociale dans les entreprises et les communautés. Les innovations d'Ahmed ont également eu un impact sur la vie des femmes et des filles dans sa communauté et au-delà. En offrant des bourses d'études aux filles, Ahmed a encouragé leur éducation et leur autonomisation, ce qui a conduit à un changement social positif dans sa communauté. De plus, en employant des femmes dans son entreprise, Ahmed a également contribué à briser les barrières de genre et à promouvoir l'égalité des sexes. Enfin, l'histoire d'Ahmed a également inspiré les gouvernements et les organisations à travailler ensemble pour résoudre les problèmes sociaux et environnementaux. Les innovations d'Ahmed ont montré que les solutions durables peuvent être créées par la collaboration entre les gouvernements, les entreprises et les organisations à but non lucratif. En somme, l'histoire d'Ahmed et de son petit taxi est un exemple inspirant de la façon dont une petite idée peut avoir un impact significatif sur le monde. Son succès montre que tout le monde peut être un changement positif dans sa communauté, peu importe sa position ou ses moyens financiers. En conclusion, l'histoire d'Ahmed et de son petit taxi est un témoignage de la puissance de la créativité, de l'innovation et de l'engagement envers un monde meilleur. Ahmed a transformé une petite idée en une entreprise prospère qui a eu un impact positif sur la vie des gens dans sa communauté et au-delà. Son histoire montre que chacun de nous a le potentiel de faire une différence positive dans le monde, que ce soit à travers la création d'entreprises durables, l'engagement dans des projets communautaires ou la promotion de pratiques responsables dans notre vie quotidienne. L'histoire d'Ahmed nous encourage à continuer à travailler pour un monde plus juste, durable et équitable.
Cela demande du courage, de l'innovation et de la persévérance, mais les résultats peuvent être incroyables. Comme Ahmed, nous pouvons tous être des catalyseurs de changement dans nos communautés et dans le monde entier. Il était une fois un chat nommé Gaston qui aimait se mettre dans des situations comiques. Un jour, Gaston a décidé de jouer un tour à son propriétaire. Il a trouvé un rouleau de papier toilette dans la salle de bain et a commencé à le dérouler à toute vitesse en courant dans toute la maison. Son propriétaire a essayé de le rattraper, mais Gaston était trop rapide pour lui. Finalement, Gaston a fini par s'enrouler lui-même dans le papier toilette, ne laissant dépasser que sa petite tête. Il a regardé son propriétaire avec un air innocent, comme s'il n'avait rien fait de mal. Son propriétaire a éclaté de rire en le voyant dans cet état ridicule. Gaston a continué à jouer des tours drôles tout au long de sa vie. Il aimait se cacher dans des boîtes, sauter sur les rideaux et même voler de la nourriture sur la table de la cuisine. Mais malgré tous ces tours, il était toujours aimé et chéri par sa famille pour sa personnalité drôle et attachante. Un jour, Gaston a décidé de jouer un tour à ses amis chats. Il les a invités à une fête surprise dans son jardin, mais il avait préparé une surprise pour eux. Il avait rempli une piscine pour enfants de boules en plastique colorées. Les autres chats ont été surpris de voir une piscine remplie de boules, mais Gaston était là pour les encourager à plonger dans la piscine et à jouer. Les chats ont été un peu timides au début, mais une fois qu'ils ont vu Gaston plonger dans la piscine, ils ont rapidement suivi. Bientôt, tous les chats jouaient joyeusement dans la piscine, plongeant, sautant et faisant des acrobaties. La fête a duré toute la journée, et Gaston était ravi de voir ses amis s'amuser autant. Même s'il avait préparé ce tour, il était heureux de voir ses amis si heureux. À la fin de la journée, les chats se sont tous réunis autour d'une collation, épuisés mais heureux de leur journée remplie de plaisir et de rire. Depuis lors, Gaston était connu comme le chat le plus drôle et le plus créatif de la ville. Il était aimé et apprécié par tous les chats et les gens de la communauté. Sa personnalité drôle et sa créativité ont inspiré de nombreux autres chats à explorer et à découvrir le monde de manière ludique et amusante. Au fil des années, Gaston a continué à être un chat drôle et créatif. Il a organisé des fêtes surprises, des chasses au trésor et des jeux de cache-cache pour ses amis chats. Il a même commencé à inviter des chiens du quartier à ses fêtes, ce qui a créé des liens d'amitié entre chats et chiens. Gaston est devenu une célébrité locale pour ses tours drôles et son attitude positive envers la vie. Les gens venaient de loin pour voir ses dernières créations et pour participer à ses fêtes. Il était aimé et admiré par tous ceux qui le connaissaient. Un jour, un cinéaste est venu en ville pour tourner un documentaire sur les chats les plus drôles du monde. Gaston a été choisi comme le sujet principal du documentaire. Les caméras ont suivi Gaston dans sa vie quotidienne, montrant ses tours drôles et ses interactions avec ses amis chats et chiens. Le documentaire est devenu un grand succès, avec des millions de personnes regardant Gaston en ligne et à la télévision. Il est devenu une star du cinéma, avec des fans du monde entier qui voulaient le rencontrer en personne. Gaston a été surpris par toute cette attention, mais il était heureux de voir que ses tours drôles et sa personnalité positive avaient un impact positif sur les gens. Il a continué à être créatif et drôle tout au long de sa vie, inspirant des générations de chats et de gens à prendre la vie avec légèreté et à s'amuser autant que possible. Malheureusement, Gaston est décédé paisiblement à l'âge de 15 ans. Sa communauté était attristée par sa perte, mais ils ont choisi de se souvenir de lui avec des sourires plutôt que des larmes. Ils ont organisé une grande fête en son honneur, rappelant tous les moments drôles et joyeux qu'ils avaient partagés avec lui. Les chats et les chiens du quartier se sont rassemblés dans le jardin de Gaston, où ils ont joué à des jeux, mangé des friandises et partagé des histoires sur leur ami disparu. Ils ont tous convenu que Gaston avait laissé un impact positif sur leur vie et qu'il serait à jamais dans leur cœur. En souvenir de Gaston, la communauté a décidé de créer un jardin public en son honneur. Le jardin a été rempli de jouets et de structures pour chats et chiens, pour leur permettre de s'amuser autant que Gaston l'avait fait. Les gens ont aussi créé une page en ligne pour partager des photos et des histoires sur Gaston, de sorte que sa mémoire puisse continuer à inspirer les gens du monde entier. Gaston était parti,
mais sa personnalité joyeuse et créative avait laissé une marque indélébile sur la communauté. Les gens se souvenaient de lui comme le chat le plus drôle et le plus aimant qu'ils aient jamais connu, et sa mémoire serait perpétuée à travers les générations de chats et de gens qui vivaient dans sa ville natale. Et c'est ainsi que l'histoire de Gaston, le chat drôle, créatif et aimant, s'est terminée. Bien qu'il ne soit plus là physiquement, sa mémoire a continué à vivre à travers les sourires et les souvenirs qu'il avait laissés derrière lui. Gaston a montré aux gens qu'il était important de prendre la vie avec légèreté, de s'amuser autant que possible et de propager de la joie aux autres. Sa personnalité positive avait inspiré de nombreux autres chats et humains à être plus créatifs, plus drôles et plus aimants. Gaston avait montré que même les petites choses pouvaient avoir un grand impact, et qu'un simple sourire ou un geste aimant pouvait changer la journée de quelqu'un. Il avait montré que même dans les moments difficiles, il était important de garder un esprit joyeux et de chercher le positif. Gaston avait été un ami aimant, un créateur de joie et une inspiration pour tous ceux qui l'ont connu. Et même s'il est parti, sa mémoire continuera à inspirer les gens pour les années à venir.